Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette fameuse blessure d'abandon qu'on a quand on est enfant. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on a été vraiment abandonné au sens littéral du terme. Beaucoup d'entre nous en souffrons et souvent sur des générations. C'est la blessure qui vraiment se transmet quand on fait de la psychogénéalogie, c'est celle qu'on retrouve le plus. Seulement avant, on n'en parlait pas. euh, c'est pas une maladie, j'allais dire. À l'époque, si on avait soigné ça, le mot soigner n'est pas le bon, mais si on s'y était attardé, si les personnes concernées avaient pu travailler sur le petit enfant intérieur qu'on a chacun en nous, peut-être il y aurait eu moins de dégâts aux générations d'après. Euh, Par exemple, une dame qui a vécu une enfance très difficile, en tout cas complexe, avec une séparation de parents très tôt, en cours de guerre par exemple, va automatiquement avoir des répercussions dans sa vie et cette peur d'être abandonné. Et ça peut donner après sur les enfants, sur les gens que cette personne côtoie, sur ses amours, une relation un peu, parfois, qui est un peu trop, un peu asphyxiante, parce que cette personne-là ne va pas accepter qu'on la quitte, mais même pour une courte séparation, c'est-à-dire toute séparation devient difficile. Ça veut dire que il faut que ce soit une relation fusionnelle ou rien, en fait, c'est un peu ça. Et si vous pensez que cette personne-là, elle-même, a eu sa propre mère en 1925, qui, à l'époque, pourtant les divorces étaient rares, a elle-même vécu le divorce de parents et a été confiée à sa grand-mère ou en pension, ça veut dire que cette dame-là déjà a vécu un traumatisme qu'elle a vécu avec ce que ça peut donner à l'état adulte comme désagrément dans sa vie, mais qu'elle est complètement désemparée face à cette blessure d'abandon. Ça veut dire que tout est abandon. Ça peut amener aussi jusqu'à une jalousie maladive, etc. Ça veut dire qu'elle-même l'aura transmis à sa fille, qui elle-même va l'avoir transmis à son enfant, etc. Donc vous vous rendez compte que, si je peux utiliser ce verbe-là, ça peut pourrir, mais toute une famille, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de se réconcilier avec ce petit enfant intérieur qu'on a en soi, apprendre à le, à lui, à le rassurer. Et donc tout ça, c'est une gymnastique à mettre en route. Sinon, soit on peut devenir vraiment invivable, voilà, parce que on supporte pas que quelqu'un aille à la boulangerie de peur qu'il revienne pas, voilà, et ça c'est pas bien. Soit on se barricade, c'est-à-dire qu'on préfère être seul de peur d'être abandonné et de ne pas prendre le risque. Mais au fond, c'est peut-être une demi-vie, parce qu'on est fait aussi pour prendre des risques, c'est-à-dire qu'on est humain et que de toute façon, durant toute la vie, on est bien obligé de vivre des séparations, on vit des deuils, on perd des amis, on perd de la famille, on peut être en deuil de sa propre santé, parce que des fois il faut faire le deuil de certaines choses qu'on pouvait faire, qu'on ne peut plus faire, on peut être en deuil d'une activité, on peut être en deuil de tellement de choses, donc de toute façon notre vie est perte, je veux dire à un moment, et à un moment, de toute façon, au bout, c'est quand même la mort, je veux dire tout le monde y va, donc euh, il faut mieux apprendre à vivre avec, le mieux possible, avec les séparations, avec les ruptures. Mais par exemple, rompre avec quelqu'un parce que finalement, au fond, on a peur d'être abandonné, euh, mais ça marche pas. Parce que on prend qu'un risque et puis on est recroquevillé sur soi, on peut du coup ne plus avoir de vie sociale. Vous voyez, ça peut amener à beaucoup parce que ça veut dire que le moindre petite chose que l'autre va vous dire, un ami par exemple, la moindre petite chose insignifiante, on va le prendre comme un abandon, comme une attaque personnelle et en fait, on ne nous aime pas. Voilà. Et donc voilà, c'est intéressant de se réconcilier voilà, avec ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que la psychogénéalogie est intéressante parce que ça permet de comprendre ce qui a pu se passer dans les générations précédentes. Voilà. Et tout ça pour apprendre à vivre mieux. Voilà.
c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Passez une très belle journée. Au revoir.